Bien-aimés, shalom. Nous voici encore, malgré les confinements, à notre journée de prière de vendredi, moment pendant lequel nous allons encore nous approcher du trône de la grâce, car comme il est écrit, pour obtenir miséricorde. Oui, nous voulons prier cet après-midi avec tous ceux qui sont encore en confinement. Nous voulons demander la grâce de Dieu afin que nous puissions vraiment, au sortir de ces moments de confinement, être des hommes et des femmes transformés, changés, préparés pour de grandes choses à la gloire de notre Dieu. Avant de passer à nos moments de prière, nous allons juste avoir quelques minutes d'exhortation sous le thème. J'ai choisi cet après-midi un petit thème, la foi simple. La foi simple, la foi des enfants. Pour ce faire, nous allons lire dans le livre de Marc. Nous allons prendre le livre de Marc, nous allons l'ouvrir et nous allons lire 3 versets. Marc 10, 13 à 15. Il est écrit ceci. On lui amena des petits enfants afin qu'il le touchât. Mais les disciples réprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir en moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Alléluia. Oui, de ces versets, nous tirons 2 vérités qui feront l'objet de notre exhortation ce soir. Mais comme le thème que nous avons pris est la foi simple, ce serait plus la deuxième vérité de ce verset, de ces versets que nous allons exploiter. Ok, la première vérité dans ce passage est l'insensibilité spirituelle des disciples aux besoins des enfants, d'où l'indignation du maître. Jésus s'est indigné quand il a vu les disciples repousser les enfants qui venaient vers lui pour recevoir sa bénédiction. Et le second point, c'est la révélation de Jésus sur comment accéder au royaume éternel du Père. Et c'est plus le deuxième point que nous allons exploiter ce soir. Pourquoi? Parce que plus le monde va vers sa fin, nous devons manifester notre foi. Nous devons démontrer notre foi au Seigneur. Nous devons agir selon la foi que le Seigneur attend de nous. Et non pas la foi que nous-mêmes, nous faisons allusion. Voilà pourquoi Jésus, avant de s'en aller, a dit dans Luc 18 au verset 8b, Luc 18 au verset 8b, il a dit quelque chose de très important. Je lis. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il viendra pour prendre son église, quand il viendra pour prendre son peuple, trouvera-t-il la foi sur terre? Et nous voyons là, il parle que le royaume de Dieu est pour ceux-là qui sont comme les enfants. Donc pour entrer dans le royaume, il faut avoir la foi qu'ont les enfants. C'est très important, bien-aimés, parce que tout le combat qu'on peut mener ici, tout ce qu'on peut faire, c'est diriger
vers la foi. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, « Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point, de sorte que quand tu seras revenu en moi, tu puisses soutenir tes frères. » C'est très important, bien-aimés. Tout ce qui se passe dans le monde et qui se passera les temps à venir, ça sera toujours dirigé contre la foi. Or, c'est par la foi, oui, c'est par la foi seulement que nous allons écouter la trompette sonner. C'est par la foi. Or, si la foi est déjà attaquée et qu'on n'a plus de support de la foi, en tout cas, je me demande où est-ce que nous serons quand le Seigneur reviendra. Alors, Jésus se sert des enfants. Pour modèle, il ne se sert pas des grands. Il ne se sert pas de puissants. Il ne se sert pas des gens qui connaissent tout. Non, il se sert des enfants pour nous montrer comment notre foi doit être. Afin que quand il reviendra, il puisse la trouver une foi solide. Une foi qui va toujours continuer à espérer en lui. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui renouvelle les choses. Dans Ésaïe 40, il est écrit, ceux qui se confient en lui renouvellent. Ils renouvellent leur force, afin qu'ils puissent encore marcher et aller de l'avant. Nous allons considérer juste 3 petits exemples tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour essayer un peu d'expliquer ou bien donner la réponse à la question de savoir de quelle foi Jésus voulait parler quand il a dit « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi ?» Le premier exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple du général syrien Naaman. Naaman, dans le livre de 2 Rois 5, 1 à 27. Nous n'allons pas tout lire, nous allons juste résumer et sortir la pensée que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous savons que Naaman était un général qui avait foi dans son arme ou bien dans son épée. Il a fait des conquêtes et des conquêtes, mais voilà que juste je pourrais même dire une petite, mais une maladie le met vraiment en l'ébranle. La peste touche son cœur et il est bousculé, il est bouleversé. Toutes ses capacités militaires ne pouvaient plus rien faire. Toutes ses connaissances ne pouvaient rien faire. Mais voilà qu'un jour, Dieu, par sa grâce, lui ouvre le chemin de la foi pour sa guérison, au travers d'une jeune esclave. La jeune esclave dit à la femme de Naaman, si mon Seigneur pouvait seulement se présenter devant le prophète en Israël, sûrement il sera guéri. Cette jeune esclave avait la foi dans le Dieu qui agissait dans le prophète de son pays. Et bien aimé, directement, Naaman, son salut, sa guérison a commencé directement au moment où il a adhéré. Il a adhéré à la foi de la jeune esclave. Parce que s'il ne s'était pas adhéré à cette foi, il ne pouvait pas se déplacer pour aller voir le prophète. Ayant adhéré, il est parti tout de même. Il arrive là-bas, il pensait qu'il va se présenter avec tous ses galons et consorts. Mais le prophète lui envoie dire par son serviteur, dis-lui de se jeter seulement dans l'eau. Directement, la foi ancienne en lui revient. Il pense à son javelot, il pense à son épée. Il se dit, mais comment? Moi je commande, je dis, je fais. Ce que moi je commande, c'est ce qui se réalise. Mais heureusement, un de ses serviteurs lui dit, mais chef, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait? Je pense qu'en ce moment-là, il n'a pas écouté.
la voix de son serviteur qui parlait, mais plus il a pensé à la foi de la jeune esclave qui lui a dit, si tu allais dans mon pays, le prophète va te guérir. Il se reconnecte, il s'adhère à la foi de cette jeune fille. Il se dit, ok, c'est vrai, j'ai déjà fait une grande distance de mon pays jusqu'ici, je vais tout de même me jeter dans l'eau. Et voilà, Naaman est guéri. Pourquoi? Parce que une jeune esclave avait foi que s'il va et qu'il voyait le prophète, il sera guéri de sa lèpre. Bien aimé, le deuxième exemple, c'est l'exemple que je tire dans le livre de Daniel. Oui, Daniel. L'exemple de Daniel, les 3 amis de Daniel. Nous allons découvrir aussi là que c'est toujours par la foi que ces amis-là ont pu résister à l'obstacle qui s'est présenté devant eux. Nous savons tous qu'il était question de se prosterner devant la statue du roi Nabuchodonosor lors de la dédicace. Le roi présent, tout le monde était là. Ils attendaient pour voir si réellement l'ordre donné par le roi sera obtempéré par les 3 amis de Daniel ou pas. C'était un moment très, très capital. C'était un moment où il fallait faire le choix de manifester sa foi ou carrément de la bafouer. Nous sommes aussi chaque fois butés à cela, exposés à cela. Et maintenant, comme nous sommes dans cette période de pandémie, beaucoup de choses se font, beaucoup de choses se disent. Tous ont comme objectif de bousculer la foi. Or, quand la foi est bousculée, frères, sœurs, le reste ne tiendra pas. Alors le voilà qui se présente devant le roi. Le roi qui lui dit, ok, j'ai entendu, mais cette fois-ci, je vous dis, on va réessayer encore. Dès que vous allez entendre le son de la trompette, vous allez le faire. Sinon, c'est la fournaise qui va vous accueillir. Je me suis dit que c'était un moment très capital pour nos 3 amis. Accepter à se courber devant la statue ou manifester et démontrer leur foi dans le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne ment jamais. Et je pense à ces moments-là, ils se sont rappelés de toutes les bonnes paroles que le Seigneur a dit. Ésaïe dit dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 1 et 2. Je suis sûr qu'ils se sont rabattus sur cette parole qu'il leur dit, parce qu'on leur proposait déjà la fournaise. Ésaïe 43, le verset 2 dit ceci, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Remontés par cette parole, ils se tiennent devant le roi pour lui dire, « Oui, roi, sache au moins une chose, qu'en ce qui concerne cette décision-là, nous n'allons pas nous incliner. » Pourquoi? Parce que nous savons notre Dieu. Il peut nous sauver. C'est-à-dire, il peut ou ne pas nous sauver. Mais une seule chose que je peux te dire, roi, nous n'allons pas nous incliner. Nous aimerions encore expérimenter cette fournaise-là, ayant déjà en eux la parole qui dit, même si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Et voilà, on les jette dans le feu et nous savons ce qui s'est passé. Effectivement, le feu ne les a pas brûlés parce que celui qui est notre feu dévorant est entré et en jeu et ils sont sortis indemnes. Gloire au Seigneur.
Notre troisième petit exemple, nous le tirons dans le livre de Jean. C'est l'histoire de la famille de nos bien-aimés, de notre bien-aimé Lazare. Oui, Lazare. La famille, comment je peux dire, la famille amie de Jésus. Alors, Marthe et Marie, ils étaient si familiers avec Jésus, à tel point que certaines de ces déclarations n'étaient pas prises en compte. Pourquoi je dis cela? Nous allons les voir tout de suite là. Nous savons que Marie et Marthe étaient chaque fois avec Jésus. Ils étaient disciples de Jésus. Et la Bible nous dit d'ailleurs que Jésus, chaque fois qu'il passait par Béthanie, il passait par Jésus. Donc ils ont parlé de beaucoup de choses. Jésus a démontré beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de miracles. Mais qu'est-ce qui fait que quand le problème a surgi, ils ne se souviennent pas de tout. Ils se souviennent de certaines choses, mais pas du tout. C'est quand Marie rencontre Jésus, Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Marthe dit, oui, il va ressusciter au dernier jour. Oh. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Une façon de rappeler à Marie beaucoup de choses qu'il lui a déjà dites. Il lui a parlé de la résurrection. Mais surtout, il lui a dit que je suis la résurrection. Bien-aimé, souvent quand on se familiarise avec les choses de Dieu, il y a des choses qu'on commence à prendre un peu à la légère. Il y a des choses qu'on commence à dire oui, ça, non. Alors que la parole de Dieu reste une et indivisible. Elle est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Alors quand on commence à choisir, ça c'est pour moi, ça ce n'est pas pour moi, alors là, notre foi est en danger. Bien-aimés, la foi des enfants, c'est la foi qui va permettre à chacun de nous d'entrer dans le ciel. Comme Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Alors, c'est quoi une foi simple? Une foi simple, c'est quoi? Chacun de nous peut avoir une réponse à cela. Mais je vais m'exercer à donner un peu ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur sur ce que la foi simple. Une foi simple, c'est une foi qui ne cède pas à la panique. Oui, une foi qui ne cède pas à la panique. Tout ce que nous vivons, tout ce que l'ennemi fait, tout ce qu'il s'arrange à faire, c'est juste pour créer la panique. Or, quand on est paniqué, notre foi chancelle. Et quand la foi n'est pas solide, on risque de prendre des décisions qui pourront être contraires à la volonté de Dieu. Donc, en premier, une foi simple, c'est une foi qui ne cède pas à la panique, quelles que soient les situations. C'est encore quoi une foi simple? Une foi simple, c'est une foi qui croit à ce que le maître dit et non à ce que les circonstances ou situations disent. Ce que le maître dit et non pas ce que les situations, les circonstances disent. Puisque les circonstances parlent, les situations parlent,
Mais quand on met le 2 sur la balance, de quel côté ta foi va basculer? Nous voyons de là l'importance d'avoir la parole de Dieu avec soi, l'importance de lire la parole de Dieu, l'importance de saisir toujours Dieu par sa parole, de prier selon sa parole, de faire toutes choses selon sa parole. Et dans les 3 cas que nous avons vus, avec les 3 exemples, vous allez voir que c'est sur la parole, c'est sur la parole. La jeune esclave juive avait la parole de Dieu. C'est sur base de la parole de Dieu. La parole de Dieu a produit des miracles dans les temps passés. Elle s'est basée sur cela pour dire à Naaman que si tu vas dans mon pays, le prophète va te guérir. Et les amis de Daniel aussi, c'est sur base de la parole, parce qu'il est écrit que Daniel lisait la parole de Dieu jusqu'à découvrir le temps qui était fixé pour l'esclavage. Donc, ils étaient en contact avec la parole. Marthe et Marie, ils étaient directement en présence de la parole. Bien-aimés, notre foi n'est soutenue par rien d'autre que par la parole. C'est quoi encore une foi simple? Une foi simple, c'est une foi qui espère en Dieu quand tous les paramètres indiquent le contraire. Oui, quand tout indique le contraire, une foi simple croit en Dieu. Une foi simple, c'est une foi qui précède le miracle et non la foi qui vient de miracle. Une foi simple, c'est une foi qui vient de l'obéissance à la parole du Maître et non celle qui vient du miracle que le Maître fait. Les miracles sont pour le non-croyant, pour qu'il vienne à Jésus, tandis que le croyant a besoin de la foi pour produire les miracles. Nous devons savoir une chose, que tout passera sauf la parole de Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, voilà le peu de mots que nous avions pour nous introduire dans notre moment de prière, savoir que nous avons la foi et nous devons garder cette foi parce que c'est par elle seule que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Voilà, nous allons prendre quelques temps dans la prière. Et ce soir, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va te diriger. Mais ce que je sais, comme nous avons parlé de la foi, ça ne serait qu'autour de la foi. Parce qu'en ce moment de la pandémie, en ce moment où nous n'avons même pas encore vu le pire, nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous donne une foi ferme. Je ne sais pas. Comme pour Lazare, peut-être ta foi est déjà enterrée. Mais nous allons prier ce matin et cet après-midi pour que la pierre qui est devant ta foi soit ôtée et que la manifestation de ta foi s'efface pour la gloire de notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons tous élever la voix. Commencez d'abord par bénir le Seigneur qui a permis que nous puissions ensemble écouter cette parole. Oui, bénissons le Seigneur notre Dieu, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu qui nous veut toujours de bien, le Dieu qui veut toujours nourrir notre foi. Oui, comme pour Pierre, il a dit que Satan t'a réclamé. Oui, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu as prié pour moi, tu as prié pour mon frère, tu as prié pour moi, ma soeur, tu as prié pour ton église, tu as prié pour tout ton peuple, Seigneur, afin que la foi de tout un chacun de nous, Seigneur, ne défaille point. Par contre, Seigneur, que nous sortions, Seigneur, de ce temps de confinement avec une foi renouvelée, une foi fortifiée, une foi bâtie, assise sur ta parole, Seigneur, pour les grandes choses que tu vas réaliser. Merci, Maître. Merci, oh Dieu. Merci, Papa.
Papa. L'honneur et la gloire te revient, Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Je ne sais quel est ton besoin, mais nous savons que notre Dieu, il est le Dieu de près comme le Dieu de loin. Là où tu es, oui, parle à ton Seigneur. Dis-lui ton besoin. Nous sommes en communion ensemble au travers de médias. Nous savons que l'Éternel, notre Dieu, contrôle toutes choses. Élève ta voix. Oui, dis-lui ton besoin cet après-midi. Et il est capable d'étendre sa main. Il est capable de te toucher là où tu es. Oui, dis-lui ton besoin. Oh, alléluia. Éternel, écoute le voix qui s'élève. Écoute les prières qui viennent à toi. Oh Dieu, écoute et réponds, Seigneur. Mon Dieu, fais quelque chose, Yahweh. Touche le vie, transforme les familles, Seigneur mon Dieu. Amène la paix, amène la joie. Même, Seigneur, dans le temps difficile, même pendant ces moments de confinement, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose, Yahweh, qui va réveiller encore, Seigneur mon Dieu, notre amour pour te servir, Jésus. Seigneur, tu sais nous donner toujours au-delà de ce que nous te demandons. Merci, Papa. Bénis ton Église. Bénis tout ton peuple, Seigneur. Bénis toute la famille de la bannière. Confinée de partout, Seigneur, notre Dieu. Fais-nous du bien. Alléluia. Merci, Maître. Laisse que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.